Aurillac 8e accueille Albi 15e. Deux équipes aux objectifs opposés. Si l'espoir de qualification est mince, le Stade aurillacois veut finir la saison sur une bonne dynamique, alors que le SCA relégable tente de sauver sa place en Pro D2. Albi domine le début de rencontre, mais ne marque pas. L'arrière Legal manque une pénalité. Après un plaquage sans ballon sur Cassan, Petitjean ouvre le score pour Aurillac. Le buteur aurillacois passe ensuite une deuxième pénalité. 6-0 pour le SACA. Les Cantaliens tentent de déplacer le jeu pour trouver des solutions. Nanette alerte Petitjean qui sert Katiashvili qui est bien stoppé par la défense albigeoise. Nanette décide d'inverser le sens de jeu et servir Petitjean, mais sa passe est interceptée par Sicard. L'habituel arrière du SCA positionné au centre sent bien le coup et accélère pour marquer le premier essai de cette partie entre les poteaux. Le demi-mêlée Bissement transforme. Albi prend les commandes de cette rencontre. Bissement a ajouté 3 points, 10-6 pour Albi. Les Tarnais sont dominateurs en mêlée dans cette première mi-temps. Le pack cantalien subit. Pour faute répétée en mêlée, l'arbitre M. Gasnier adresse un carton jaune au pilier Fabreau. Aurillac se retrouve à 14 et est mené 6-10 à la mi-temps. En deuxième période, le SACA de nouveau à 15 repart sur de bonnes bases. Pénal touche à 5 mètres de la ligne albigeoise. Le ballon est bien pris par Roussel qui donne à Boissé. Le demi-mêlée parvient à servir son pilier Ravaille qui marque le premier essai cantalien. Avec la transformation de Petitjean, Aurillac reprend l'avantage 13-10. Mais le SACA n'est pas serein. Le jeu au pied de Luatua est contré par Kersi qui récupère le ballon et remonte le terrain. Le capitaine albigeois n'est pas attaqué. Il en profite pour donner à Sicard côté gauche. L'ancien Agenais accélère et inscrit son doublé. Il semble se blesser sur cette action, mais finalement se relèvera assez vite. Bissement passe la transformation. Albi reprend 4 points d'avance. Le demi-mêlée tarnais ajoute ensuite une pénalité. 20-13 pour le SCA, le plus gros écart du match. Albi semble tenir une 4e victoire à l'extérieur cette saison. Mais les Aurillacois reviennent dans la partie grâce à leur mêlée. Le rapport de force s'est inversé. Le pack cantalien emporte son vis-à-vis tarnais. Maninoa se saisit du ballon et plonge dans le but. Aurillac revient à 2 points, 18-20. Puis égalise grâce à la transformation réussie par Petitjean. 20 partout. Des 50 mètres, Petitjean passe ensuite une pénalité pour redonner l'avantage aux Cantaliens, 23-20. Le SACA termine fort la rencontre. Les 3/4 se passent le ballon. McPhee entre dans les 22 mètres et réussit à donner au contact à Luatua. L'ailier cantalien parvient à maîtriser le ballon et à marquer le 3e essai de son équipe. C'est celui du break. Petitjean passe la transformation. Aurillac mène 30-20 dans ce match riche en rebondissements. Dans la dernière minute, le SACA bénéficie d'une bonne mêlée. Les avants du Cantal sont toujours aussi conquérants. La mêlée s'effondre. Monsieur Gasnier accorde un essai de pénalité aux Aurillacois. 35-20. Second remplaçant de Petitjean transforme. Aurillac creuse l'écart 37-20. C'est le score final. Grâce à cette victoire, Aurillac entretient un petit espoir de participer aux phases finales. De son côté, Albi peut nourrir de gros regrets. Avec cette 3e défaite de suite, le SCA se rapproche un peu plus de la Fédérale 1.